Aujourd'hui, je vais vous parler de la laverie. La laverie, pour ceux qui savent pas ce que c'est un bâtiment dans lequel on peut retrouver des machines à laver et des sèche-linges. C'est un endroit que j'ignorais il y a 2 mois auparavant, parce que il y a 2 mois, c'est papa-maman qui lavait mon linge. Mais maintenant que j'ai mon studio, j'ai pas le choix de le faire tout seul. Et c'est une vraie galère. La première fois que j'y suis allé, hop hop hop, j'y vais un samedi soir, tranquille. 20 heures, je crois. La laverie fermait à 22 heures. Et je savais pas comment il fonctionnait le truc là pour faire fonctionner la machine. Du coup, je demande à un gars. Il me dit, ouais, là, c'est pas là, c'est là-bas. Il me dit, bah, t'as le numéro combien de machine? Je lui dis le numéro 15. Il me dit, bah, tu tapes 15, tu payes, et c'est bon, la machine est lancée. Hop là, moi, je l'écoute, je tape le 15, je paye, hop, la machine se lance. Je regarde sur la machine, 30 minutes à attendre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais dehors, je me fume une clope. Et là, c'est pas, je me dis, mais attends, il y a un problème là. Euh, j'ai pas mis de. Eh ouais, putain, j'en ai pas mis. J'avais pas mis de lessive. Et le mec me dit, il m'a vu arriver. Il a bien vu que j'étais en galère et tout, tu vois. Il m'a pas dit, bah là, faut que tu mettes de la lessive. Non, non, lui, il m'a dit, vas-y, fais tourner la machine, poteau. Moi, j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Bah ouais, y a pas de lessive. Donc, à ce moment-là, j'avais le seum. Le temps passe, hop, c'est bon. La machine est finie. J'ai compris comment ça fonctionnait. Paf, je mets ma lessive dans la machine. Hop, je relance la machine. Je paye. Ah putain, la machine elle se lance pas. Putain, je fais, c'est quoi le problème encore là? Je vais voir la machine. J'appuie sur le bouton. Il me fait, vous devez d'abord payer. Frère, je viens de lâcher 9 balles là pour une putain de machine à la con. Et ça fonctionne pas. J'ouvre la porte, je la referme, je rappuie, vous devez payer. Voilà, j'avais la haine, gros. Il était 21 heures à ce moment-là. La laverie fermait dans 1 heure. Moi, j'avais toujours pas lavé mon linge ni séché. Ok, je retourne le truc, je repaye 9 balles. Hop, la machine se lance, comme par magie. Bon, ok, là c'est bon. J'avais mis la lessive, le truc. Hop, hop, hop. J'attends, je me fume une clope dehors. Hop, 40 minutes après, c'est propre. Je fous ça dans le sèche-linge. Hop, ça sèche, tranquillou pilou. On attend, on attend. Et hop, là je sors de la laverie. Et là, au passage piéton, d'habitude, moi je force le passage piéton quand les voitures elles veulent pas s'arrêter, tu vois. Une voiture sans permis. Ah mais, une voiture sans permis, faut qu'on en parle de ça. Là déjà, je me suis dit, c'est une voiture sans permis, j'essaye pas de forcer le passage. Ah bah j'ai bien fait. Le mec, hop, il arrive. Moi j'étais sur le passage piéton, tu vois, tranquille. Hop, il passe. Oh, c'est pas il passe sur la route, non. Il passe sur la moitié du passage piéton. Non mais, à un moment, enfin, si les gens leur donnent pas le permis, c'est pour une bonne raison. Avant, j'avais pas d'avis sur ce sujet des voitures sans permis. Mais là, après ce qui vient de m'arriver, je peux vous dire, euh, c'est du grand n'importe quoi, hein. Faut arrêter cette mascarade tout de suite. Bon, moi je vous dis à bientôt pour un prochain coup de gueule. Parce que là, le coup de gueule des voitures sans permis, on n'en a pas fini, hein. Et je reviendrai pour un podcast sur la prépa parce que oui, si vous savez pas, je suis en prépa et ça se passe plutôt bien. Donc à la prochaine.